Des témoignages poignants illustrant un grand homme, Jérôme Carlos, décédé le 15 janvier 2024. Tu aimais faire de belles périodes oratoires. Tu aimais citer Baudelaire, Cicéron et César. Ton aptitude à la création littéraire était évidente. Ton confrère et grand frère Jean Pléa aimait à dire que l'on doit beaucoup donner quand on a beaucoup reçu. Toi, Jérôme, tu as beaucoup reçu. Tu n'as pas reçu de l'or, non. Mais tu as reçu plus que l'or. Tu as reçu un grand cœur, un cœur bienveillant, un cœur assez vaste pour abriter tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles pour qui tu es devenu à la fois le maître, le tonton et le papa. Nous n'avons point besoin de jeter un regard dans le rétroviseur, car le parcours du doyen Jérôme Carlos, comme nous l'aimons si bien l'appeler, est bien connu. Sa contribution est immense et exceptionnelle dans le secteur des médias auquel il appartient. Il laisse ainsi une empreinte indélébile. Je voudrais, au nom de tous les confrères et consoeurs de la presse béninoise, saluer la mémoire d'un journaliste hors pair, d'un écrivain, d'un historien et d'un enseignant qui aura marqué des générations d'ici et d'ailleurs. Dans la salle François Abiola de l'École normale supérieure à Porto Novo, plusieurs personnalités, cadres à divers niveaux, écrivains, universitaires, journalistes ont rendu un hommage mérité à l'illustre disparu. Jérôme Carlos est caractérisé par plusieurs traits: humilité, respect, grandeur d'esprit. Un homme qui est toujours là pour ses proches. Toi, que nous pleurons aujourd'hui, tu es spécial. Tu es un génie, un géant d'intelligence, de culture et surtout très modeste. C'est ce qu'a d'ailleurs écrit ton confrère Jérôme Bibilari. Il a même ajouté que tu étais d'une autre planète. Tu as été le premier à jeter l'encre. Ne t'en fais pas. On t'a dit ceux qui seront dans la file pour t'accueillir parce que promotionnaires, camarades de la même époque, nous savons, et je le dis peut-être au nom de Tige et de moi, que toi tu seras debout lorsqu'on viendra en ta compagnie. Écrivain, historien, journaliste, l'homme avec plusieurs casquettes, sait conjuguer boulot et famille. De nos chers papas, nous gardons essentiellement les 10 valeurs maîtresses que voici. Travail acharné et sens du devoir. Rigueur intellectuelle et discipline. Esprit d'analyse et discernement. Crainte de Dieu et responsabilité. Résilience, combativité, empathie, gestion du temps, pragmatisme et intelligence de contexte, sans oublier la cohésion familiale. Cette liste est loin d'être exhaustive. Il appartient cependant à quiconque de s'en faire l'écho. Célébrer donc la mémoire de l'illustre disparu devrait faire de nous, aujourd'hui, les légataires du riche patrimoine de valeurs et de compétences qu'il nous laisse et qu'il nous revient de pérenniser pour faire du Bénin, sa terre natale, un creuset d'excellence. Merci papa. Repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère, ce n'est qu'un au revoir. Un homme s'en est allé à un moment où tout le monde ne s'y attendait pas sûrement, mais ses proches sont convaincus d'une chose: Jérôme Carlos n'est pas mort. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Jérôme, tu n'es pas parti. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas nous laisser. Don't